Mon oncle, aujourd'hui, va vous parler d'un des joyaux du patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO comme le Taj Mahal. C'est un lieu historique situé à Montréal et qui s'appelait autrefois l'église Marie-Reine du Monde, et qui s'appelle aujourd'hui Sainte-Marie du Bitagra. Il y a toute une histoire qui entoure le changement de nom. On va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, regardons où est située l'église. Sur le boulevard René-Lévesque, à l'ombre des gratte-ciels du centre-ville et du milieu des affaires, vraiment le bon spot. Cette construction est reconnue par l'UNESCO parce que c'est une copie 3 fois plus petite de Saint-Pierre de Rome. Les Québécois du 19e siècle n'avaient pas les moyens d'aller à Rome. Rome est venu à eux. Via Monseigneur Bourget, Ignace Bourget, deuxième évêque de Montréal, dont on ignore aujourd'hui est-ce que c'était un ambitieux sans limite, qui voulait régner comme le pape à Rome, qui voulait régner sur le diocèse de Montréal, ou était-il un fanatique de la papauté qui voulait montrer d'une façon ultramontaine son attachement sans limite au pouvoir théocratique de Rome. Les livres d'histoire restent ouverts sur cette question. Mais finalement, même à l'époque, dans les années 1870, Monseigneur Bourget a eu des problèmes de financement. Il a été obligé de faire appel à de généreux donateurs. Et un peu comme aujourd'hui, on s'est demandé comment les récompenser, comment souligner leur donation dont on leur garantissait une belle place au paradis. Mais avant de partir, ils exigeaient des petites choses. On a pensé peut-être souligner leur généreuse donation. Alors on a, sur la façade de l'édifice, si on regarde bien, il y a 13 statues en haut sur le toit. Là. Il y en a 13. À Rome, il y en a 12, et ce sont les 12 apôtres. Ici à Montréal, il y en a 13. Monseigneur Bourget ne devait pas être superstitieux. Alors il y en a 13, donc c'est pas normal ça. Alors qui est là? C'est pas les apôtres. C'est les généreux donateurs dont on a vissé la tête sur des bergers, des moines, des monseigneurs. Et comme ça, tout le monde était content. Malheureusement, l'église s'est payée, mais avec les années, la baisse de la pratique religieuse a ramené le problème du financement. Alors c'est alors que le cardinal a décidé, peut-être qu'il serait bon d'associer l'Église à un produit commercial, une sorte de privatisation. Un peu comme les centres sportifs. À Montréal, on a un centre sportif qui s'appelle le Centre PL. Autrefois, il s'appelait le Centre Molson. On a dit, pourquoi pas faire la même chose avec les églises, avec notre belle église, notre joyau du patrimoine mondial. Alors, bien sûr, on s'est posé la question, à quel produit peut-on s'associer? Et c'est là qu'un petit abbé, un million de petits abbés, a décidé que peut-être Bitagra conviendrait dans une église vieillissante, dans une église où les pratiquants ont tous les cheveux blancs. Et on a contacté la compagnie qui a bien accepté de s'associer au nom de l'église, en exigeant, bien sûr, et c'est là que la controverse est arrivée, de changer le nom de l'église de Marie, Reine du Monde, en Sainte-Marie du Bitagra. Bien sûr, on a exigé un petit icône sur son nom de l'église, l'icône du Bitagra. On a mis on est dans la publicité, il y a eu beaucoup de controverses à ce sujet-là d'ailleurs. Dans la publicité, on a commencé à parler de « Soyez fermes, soyez comme Jésus ». Donc, les catholiques plutôt traditionnels n'ont pas apprécié. Mais, quand le chèque est arrivé à l'archidiocèse, les petits curés, les petits abbés, les petits monseigneurs ont regardé le chèque. Même le cardinal, et tout le monde s'y a chanté parce que c'était le mois de mai, le mois de Marie. Ah, comme dans mon enfance, mais en changeant un peu les paroles. C'est le chèque de Marie
c'est le chèque le plus gros à la Vierge chérie. C'est 1000 qu'il lui faut. Allez, au revoir.